Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une séance spéciale assouplissement de l'arrière des jambes. Tu sais, ces muscles qui sont résistants parfois à s'assouplir. Parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont en volume, parce que ce sont les muscles les plus gros finalement de notre corps. Les fessiers, l'arrière des cuisses, il y a les mollets. Donc, beaucoup de sports va avoir tendance à raidir, beaucoup de positions assises aussi va avoir tendance à créer une perte de la plasticité de ces muscles-là. Donc forcément, quand on va vouloir aller toucher ses pieds, eh bien, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une petite séance de 20 minutes pour assouplir l'arrière de ses jambes. On est parti ? On va commencer cette séance assis sur les talons ou si c'est une posture un petit peu douloureuse pour toi, n'hésite pas à venir t'asseoir en tailleur, le dos droit, simplement pour faire quelques respirations profondes, se mettre dans le moment présent, dans la séance, se reconnecter à son corps, à son souffle. Je vais t'inviter à présent à fermer les yeux, à allonger le dos, à relâcher au niveau de tes épaules, les traits de ton visage. Et tu vas venir faire une profonde inspiration par le nez en commençant en gonflant le ventre, puis la poitrine jusqu'au sommet de la tête. Et expire tout l'air en rentrant le ventre et en sortant tout l'air de ton corps. Encore une fois, inspire profondément. Expire doucement, longtemps. Tout l'air, complètement. Dernière profonde inspiration. Sens ton corps s'étirer à cette inspiration, ta poitrine s'ouvrir, devenir un peu plus légère au niveau de la tête. Et expirer, devenir peut-être un peu plus connecté au sol, à ton corps et à cet instant présent. Tu vas pouvoir faire quelques cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre. Venir commencer à réveiller un peu les cervicales, même si c'est les jambes qui vont travailler aujourd'hui. Le dos, la nuque, et accentue le mouvement en faisant des cercles maintenant avec la colonne. Vois, observe ce que tu as besoin, si tu as plus besoin d'ouvrir la poitrine, d'étirer la nuque en mettant le menton vers le ciel ou plutôt en arrondissant le dos, écartant les omoplates, le menton à la poitrine pour étirer le haut du dos. Fais quelques cercles encore pour mobiliser la colonne vertébrale, réveiller toutes ces articulations. Que tu sois assise sur les genoux, c'est pareil. Et viens te mettre sur les orteils à présent. Tout le monde sur les orteils. Et de là, on va mobiliser un peu, assouplir les orteils, juste quelques instants, pour venir rouler et venir assouplir cette fois-ci les chevilles. J'insiste toujours sur ces articulations-là parce que c'est ce qui va faire la différence dans le chien, tête en bas. Surtout, souvent, ça peut venir bloquer au niveau des chevilles si tu as eu beaucoup de trauma. Donc, je veux que là, tu vas venir un peu comme si tu allais toucher derrière. 1, 2, 3, parfait. Viens complètement t'asseoir sur le sol. Paschimottanasana, flexion avant assise. Tu vas venir sortir un peu la chair de tes fesses, mettre les jambes largeur, les pieds largeur de tes hanches, les pieds bien flex.
et étirer les bras au-dessus de ta tête. Et déjà, là, tu vas essayer de vraiment créer une équerre, un bel angle droit au niveau de ton assise, de ton dos qui se raidit, voire une légère cambrure, même des fesses qui veulent partir à l'arrière et tu vas sentir même, ça va commencer à étirer l'arrière des jambes. Les doigts pointent vers le ciel. Étire tout le dos, la poitrine, les épaules. Imagine que tes mains sont attirées vers le plafond, que ton dos s'allonge et que tes pieds aussi, tes orteils en flexion un tout petit peu plus. Et voir, tu vas accentuer la flexion en essayant de décoller les talons du sol, en vraiment soulevant et en mettant les orteils maintenant vers toi. Les orteils vers toi, respire, dos droit et relâche, dépose les talons sur le sol et on va venir faire un petit flow au niveau des mains qui vont venir toucher. Donc en fait, ta main gauche, elle va venir toucher le pied droit. Et de nouveau, on vient vers le ciel et la main droite, pied gauche. Et on va vers l'avant à chaque fois, un peu plus loin pour sentir, hop, l'étirement. Garde le dos droit, la poitrine ouverte pour ne pas venir t'affaisser. Simplement ouvrir, inspire, touche. Main vers le ciel, bras gauche. Touche, va vers le bas. De nouveau, inspire, main vers le ciel. Touche, main droite, pied gauche. Et va vers le bas, un peu plus bas à chaque fois. Et descends. Et monte. Inspire et tu expires en descendant un peu plus loin. Et remonte. Mets de la grâce dans ton mouvement. Expire, va plus loin. Inspire, monte. Expire. Dernière fois, inspire, monte. Expire, descends. Et l'autre côté, inspire, monte. Et descends. Et reste les mains sur tes orteils. Le dos s'allonge. Tu peux garder les bras tendus, même si tu as les bras au niveau des mollets. Simplement, ouvre la poitrine, agrandis le dos et tout doucement, tu fais peut-être marcher les doigts jusqu'à que tu sentes ta limite. Et une fois que tu as ta limite, tu restes, tu allonges la nuque avec ton dos. Sentir vraiment, même tu attrapes les mollets, sentir que tu tires la poitrine vers l'avant pour allonger le dos, cambrer, créer cette cambrure et aller tout doucement vers le bas, vers le bas, vers le bas. Même moi, j'ai des courbatures. Hier, je suis allée à la gym. J'ai l'arrière des jambes qui tire. C'est OK, c'est fait pour ça. Justement, quand on fait de la gym, s'étirer après, c'est important. Allez, descends un peu plus bas avec ton souffle. Un peu plus bas, expire. Et relâche, reviens sur tes pieds pour venir dérouler en flexion avant. Cette fois-ci, tu vas simplement plier les genoux, accrocher les coudes et balancer le corps à droite, à gauche. Dis oui, non avec la tête. Détends un peu le dos, le haut du corps et tout doucement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, tu remontes jusqu'à te retrouver en posture de la montagne. Roule les épaules en arrière, le dos droit. Garde les yeux fermés quelques instants. Le temps de retrouver ton équilibre, ton alignement. Ressens le contact de tes pieds sur le sol, de cet ancrage. Inspire. Expire. Viens à l'avant de ton tapis. On est parti pour faire un flow. On va dire 3 fois flexion avant, comme quand on fait un début de salutation au soleil. Cette fois-ci, essaie de maintenir les jambes tendues pour vraiment travailler et aller chercher l'étirement. Allez, suis ta respiration, un mouvement, une respiration. Inspire, main vers le ciel. Expire, descends, flexion avant, tout en bas. Relâche la tête, relâche le haut du corps. Inspire, dos droit, les mains sur les tibias, ouvre la poitrine, fesses vers le ciel, pieds bien enfoncés dans le sol. Expire, flexion. Inspire, repousse le sol avec les pieds, mains vers le ciel, étire-toi. Expire, directement, descends. Flexion. Tout en bas, poids du corps sur les orteils à l'avant. Super, inspire, dos droit. Expire, flexion. Un peu plus loin, la flexion. Inspire, repousse le sol, engage les fesses, rétroverse le bassin, main vers le ciel, étire. De nouveau, expire, dernière fois, vers le sol. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Un peu plus loin dans ta flexion, garde les jambes tendues, relâche la tête.
Relâche tout le haut du corps. Laisse la gravité, le poids de ton corps, de ta tête, aller vers le sol, te rapprocher du sol. Inspire. Expire, jambe droite à l'arrière, genou droit au sol. Continue d'expirer, menton, poitrine, reste dans ta fente un tout petit peu, le temps de détendre les hanches, on en profite aussi. Garde le menton à la poitrine, comme ça tu étires la nuque, tu peux faire balancer un peu la tête à droite, à gauche. Et tout doucement, on va aller partir dans la moitié du grand écart, sans faire le grand écart, promis, pas tout de suite. Simplement, le pied est flex, tu es appuyé sur ton genou. Donc là, tu as plusieurs options. Si c'est trop difficile pour toi et que tu es trop courbé au niveau des mains au sol, tu peux garder les mains au niveau de la taille et chercher à allonger le dos et aller vers l'avant. Si tu es OK, voilà, pose les mains sur le sol. Ne pose pas les mains sur le genou pour ne pas forcer sur l'articulation. Reste là, allonge le dos, respire. Allez, dernière profonde inspiration, allonge le dos, voire cambre, les fesses partent vers le plafond, vers l'arrière. Inspire. Expire, plie la jambe, viens déposer les mains au niveau de ton tapis pour préparer dans ton chien tête en bas. Jambes à côté de l'autre, chien tête en bas. Fais marcher le chien. Talon après l'autre, c'est-à-dire tu plies une jambe et puis tu plies l'autre. Donc, priorité au dos, les fesses partent bien vers le plafond, les épaules sont proches de tes oreilles, repousse le sol, aplatis bien les mains sur ton tapis et viens là, plier, tendre au niveau de ton chien. Inspire. Expire. Inspire, lève la jambe droite. Jambe droite entre les mains, genou gauche au sol. Continue d'expirer, fente basse, profites-en. Et étire les hanches. Fesses vers l'avant, lourd. Hop. Fais peut-être des droites et gauches pour assouplir un petit peu le quadriceps, le psoas, l'avant du corps. Inspire. Expire, poids du corps sur l'arrière. Hop. Les pieds, installe-toi dans la posture. Tu peux très bien venir réajuster un tout petit peu pour être confortable. Les orteils vers le plafond. Option, je le rappelle, mains sur les hanches ou mains sur le sol pour sentir l'étirement. Allez, encore une profonde inspiration. Et une profonde expiration, va un peu plus vers le bas, vers le bas, vers le bas. Parfait, reviens à l'avant de ton tapis avec tes deux mains, poids du corps pour repousser, venir dans la planche, tête en bas. Inspire, tu vas lever la jambe droite vers le ciel, mais tu vas garder la hanche parallèle au sol. C'est-à-dire que les orteils de ta jambe droite, qui est vers le ciel, regardent le sol. Et là, tu vas essayer de repousser, repousser les mains du tapis pour allonger le dos. Même si tu as le talon qui est décollé du sol, tu restes là et tu vas essayer de mettre et de monter ton talon vers le ciel. Tu vas sentir que ça tire un peu, beaucoup peut-être, derrière la jambe. Reste. 2, 3, 4, 5. Viens plier la jambe, la mettre à la poitrine pour de nouveau reposer le pied entre les mains, si c'est possible, ou aide-toi, guide le pied pour venir entre les mains. Et de nouveau, dernière fois, étire, allonge le dos, ouvre la poitrine, orteil vers le ciel, fesses vers l'arrière, inspire. Expire, planche, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Cette fois-ci, pieds, les orteils vers le tapis. Les hanches essaient de rester parallèles. On n'ouvre pas dans la hanche. Même si les épaules, le talon n'est pas sur le sol, que ton genou est légèrement plié, c'est pas grave. Repousse bien le sol avec les épaules. Étire, soulève la jambe un peu plus davantage. Reste. Inspire. Expire, viens mettre genou poitrine pour venir déposer le pied entre les mains. Genou au sol. Inspire. Expire, pivote, fesses vers l'arrière, orteil vers le ciel. Ouvre la poitrine, dos plat. Apprécie cet étirement. Profonde, dernière inspiration. Expire, de nouveau vers l'avant, tête en bas.
Allez, reste dans ton chien tête en bas, juste le temps d'expirer profondément. Tu vas essayer petit à petit d'appuyer ses talons vers le sol, un après l'autre, de soulever les orteils de ton chien tête en bas et de voir même, en fait, avoir les talons légèrement vers l'extérieur. C'est-à-dire que tu veux rentrer un peu les orteils et les talons de ton chien tête en bas vont être un peu vers l'extérieur. Voilà. Et là, tu fais marcher le chien, pareil, dos droit, fesses vers le plafond, le ventre rentré. Relâche les tensions dans la nuque, monte légèrement à la poitrine et fais marcher le chien. Parfait. 3, 2, 1. Ok. Et tout doucement, tu fais marcher pas après pas jusqu'au milieu de ton tapis les pieds. Et une dernière profonde inspiration, dos droit, fesses vers le ciel, mains sur les tibias. Expire, flexion avant. Relâche la tête, les épaules, profonde expiration. Et tout doucement, viens plier les genoux jusqu'à t'asseoir sur ton tapis et même complètement t'allonger. Hop. Tu vas venir attraper et mettre ta jambe droite vers le ciel. Pied flex, les orteils regardent vers toi. La jambe gauche reste au sol, pied flex, tendu, et tu vas venir attraper le mollet. Et tu vas venir essayer de ramener cette jambe vers toi. Donc si tu sens que le genou plie, hop, tu repars un peu en arrière, même si tu attrapes que la cuisse. Garde la jambe tendue, le talon qui repousse vers le sol et tes mains qui ramènent cette jambe vers toi. Les fesses restent bien dans le sol. Appuie dans le sol même avec tes fesses. Parfait. Ne crée pas de tension dans les épaules, dans la nuque. C'est simplement, il n'y a pas beaucoup besoin de pression. Tu vas sentir que peut-être ça tremblote, ça picote, ça tirote. Tout ce que tu veux en termes d'étirement, des sensations que tu peux avoir peut-être. Tu peux avoir des sensations jusqu'au bout des pieds. Tu vas sentir tous ces fascias derrière, ces muscles qui s'étirent, étire. Tout ça, inspire. Expire, relâche cette jambe et change de jambe. Hop, la jambe droite s'enfonce dans le sol, la jambe gauche part vers le ciel. Installe-toi déjà là, dans les intentions du talon qui va vers le ciel, des orteils qui regardent vers toi. Vois où est-ce que tu as ta position de ton corps, suivant ta souplesse, d'attraper soit la cuisse, soit le mollet, soit un peu plus loin si tu veux les orteils. Et de ramener vers toi les fesses dans le sol, le dos dans le sol, les épaules détendues. Et simplement tu ramènes. Les orteils essaient à chaque fois de venir te regarder. Tu vas sentir l'augmentation et l'amplitude au niveau de ton étirement, de ta fesse gauche qui reste dans le sol, de ta jambe droite qui est bien tendue, pied flex. Expire. Encore une fois, inspire. Expire, amène le pied un peu plus vers toi. Parfait. Et cette fois-ci, Happy Baby. Ramène les deux pieds, accroche l'extérieur de tes pieds pour ouvrir, masser le dos sur le sol. Et peut-être que tu vas essayer de tendre une jambe, puis tendre l'autre. Et rouler sur un côté, sur l'autre. Ça va en même temps masser le dos, créer une pression dans les organes et étirer l'arrière des jambes, détendre les hanches. Encore une fois, tends à droite, tends à gauche. Tends les deux jambes vers le ciel, pieds vers toi, talons vers le plafond, fesses dans le sol. Et sans cet étirement, inspire. Expire, reste, orteils un peu plus vers toi, jambes tendues. Même si tu as les jambes un peu plus loin, ça fait travailler du coup les abdos. Et si c'est vraiment trop difficile que tes jambes restent pliées à ce moment-là, que tu es avec tes genoux pliés parce que c'est vraiment trop douloureux pour toi, eh bien, travaille à garder tes pieds flex, les orteils vers toi, comme ça on travaille les chevilles. Et toi, ton idée, c'est de chercher à tendre ces jambes un peu plus, un peu plus, un peu plus, voilà. En expirant, c'est parfait. Inspire profondément. Expire, relâche les jambes sur ton tapis. Ferme les yeux. Paume des mains tournées vers le ciel. Et sens simplement l'énergie qui revient jusqu'aux pieds, qui circule. Peut-être tu vas sentir un peu de fraîcheur dans tes jambes ou de lourdeur.
Simplement observe toutes les sensations qui viennent là, dans ton corps. Tu vas faire une profonde inspiration par le nez. Gonfle ta poitrine jusqu'au maximum, retiens ton souffle et tu expires tout par la bouche quand tu n'en peux plus. Expire tous les déchets, toutes les tensions, les toxines. Inspire par le nez. Expire tout l'air par la bouche. Prends ces quelques secondes de Shavasana pour toi, pour laisser intégrer l'étirement. Pas besoin de faire longtemps parce que c'est une séance courte, mais ça fait tellement de bien de revenir dans son corps. Sentir ces étirements s'installer dans nos muscles, dans nos cellules. Cette respiration nous apaiser. Et toi, ton corps, devenir un peu plus lourd sur ton tapis de yoga. Les traits du visage sont détendus, ta mâchoire, tes épaules. Et ton souffle redevient léger, automatique, régulier. Et tout doucement, tu vas pouvoir commencer à bouger le bout des doigts, des orteils, à t'étirer. Tu peux rester en Shavasana si tu as le temps. C'est encore mieux dans cet état méditatif. Et sinon, viens tout doucement t'asseoir en tailleur, le dos droit, les mains en prière devant le cœur, les yeux fermés. Pour venir dans son corps, dans cet alignement. Laisser la place à cet état de bien-être. Tu peux remercier ton corps. Laisser place à ton intention pour la journée, à une phrase positive, à une gratitude. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi, ce cours de 20 minutes que tu as choisi, parce que c'est vrai que souvent le matin, c'est pas évident pour toi d'avoir le temps de faire 1 heure de séance de yoga ou même 45 minutes et 20 minutes. Voilà pour ça. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter. Ça sera vraiment bénéfique pour moi et pour me donner peut-être des idées pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à m'écrire en commentaire pour ça. Si tu as besoin de gagner en souplesse, que tu sens que tu as certaines limites dans ta pratique de yoga, j'ai un programme flexibilité pour ça où justement on va travailler l'ouverture des hanches, des épaules, l'arrière des jambes pour réussir certaines postures de yoga où tu sens que ton corps manque de souplesse à ce niveau-là. Je te mets le lien de ce programme en dessous de cette vidéo. Et si tu as aimé, en tout cas ma façon d'enseigner, j'ai plein de contenus vidéo sur mon Instagram. Si tu ne me connais pas, je te mets aussi le lien de ma page Instagram avec plein d'astuces yoga ou du yoga aussi, des exercices en autonomie pour t'assouplir. En tout cas, merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.